Bonjour à tous. Donc vous le savez peut-être, ou vous ne savez pas tous, mais j'ai une double casquette, je suis à la fois journaliste et médecin sexologue. Là évidemment c'est le médecin sexologue qui parle aujourd'hui. Mais j'ai voulu insister là-dessus parce que d'abord c'est inhabituel que les journalistes prennent la parole en tant qu'acteurs, et en même temps je crois qu'il y a des moments où il ne faut pas se taire. Et ce que j'ai entendu dans mon cabinet de consultation concerne en plus une partie des prostituées qu'on n'entend jamais, ou qu'on entend très peu, même si heureusement parfois on recueille des témoignages. Et ce sont, en tout cas celles que moi j'ai vues au cabinet, ce sont des prostituées qui avaient fait le choix de la prostitution. Donc d'abord parce que faire la démarche d'aller voir un sexologue, c'est pas forcément simple, et que j'ai pas eu, en tout cas, l'occasion de m'entretenir avec des prostituées qui, elles, n'avaient pas eu le choix, tout simplement parce qu'elles ne consultaient pas en sexologie, ou en tout cas, elles ne m'ont pas consulté moi. Mais je dois dire que les travaux sont aussi très rares là-dessus, en tout cas dans la littérature sexologique, on voit très peu de publications sur les conséquences à long terme de la prostitution, même choisie. Et donc j'ai voulu prendre la parole aussi d'abord parce qu'on me l'a proposé, et parce que je trouve ça très important que l'on arrête ce discours qui est il y aurait une mauvaise prostitution et une bonne prostitution pour les femmes qui se prostituent, celles qui ne seraient pas choisies, qui seraient évidemment à combattre, et celles qui seraient choisies et qui finalement n'auraient pas de conséquences. Alors certes, moi je ne peux parler que de ce que j'ai vu, en tout cas des patientes qui se sont confiées à moi, et ce qui est certain, c'est que eh bien, c'est pas simple de séparer, on ne peut pas séparer aussi facilement l'activité prostitutionnelle de l'activité sexuelle, de la vie intime, parce que, évidemment, on parle de la même région, de la même zone du corps, on parle surtout de la sexualité, ce qui n'est pas anodin. La sexualité, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, ça l'est pas dans la vie de tous les jours pour tout le monde, et ça l'est encore moins quand on a connu des traumatismes et la violence qu'implique souvent la prostitution. Je dirais même qu'il y a un élément surajouté qui complique encore la prise en charge des personnes qui ont connu la prostitution ou qui ont choisi à un moment de leur vie la prostitution, c'est justement le fait de l'avoir choisi. Je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas dire que c'est une circonstance aggravante, mais en tout cas c'est clairement pour un thérapeute quelque chose qui complique encore, parce que le fait d'avoir choisi cette activité pour ces femmes fait qu'elles ont du mal à entrer dans la démarche de victime, de se reconnaître comme avoir été à un moment victime de violence par certains clients par exemple, d'avoir accepté elles-mêmes certaines pratiques qu'elles s'étaient peut-être jurées ou promis de ne pas faire, parce qu'elles ont eu affaire à un client qui était soit impressionnant, soit qui a payé, puisque là aussi il y a cette notion qui fait que tout pourrait s'acheter en matière de sexe. Et donc le fait d'avoir à un moment choisi ou consenti fait qu'elles ont l'impression qu'elles ont maîtrisé la situation. Or, il est évident en matière de sexe qu'à partir du moment où l'un des deux partenaires impose quelque chose à l'autre, contre sa volonté, eh bien, on entre évidemment dans une asymétrie et surtout dans une sorte d'incarnation de la soumission au désir de l'autre et surtout de l'abnégation de ses propres désirs et de sa propre volonté. Donc ces femmes ont ensuite tout un travail à la fois sur le plan émotionnel, sur le plan corporel, pour réinvestir leur corps, pour retrouver, j'allais dire presque faire la paix avec leur corps, c'est-à-dire reconsidérer que leur corps est quelque chose qui peut leur apporter des satisfactions, de la joie, du plaisir, que leur sexualité elle-même peut être un domaine d'échange partagé, d'intimité, de don, puisque là on est vraiment dans la sexualité, en tout cas plus heureuse, on est vraiment dans le don et non pas dans la vente, et donc faire tout ce travail de réappropriation de leur propre corps et de leur propre désir, ce qui là n'est déjà pas quelque chose de simple pour tout le monde, mais qui l'est encore plus pour les prostituées, en tout cas celles dont je parle là, mais ça doit être difficile aussi pour les prostituées qui n'ont évidemment pas eu le choix, qui est donc de réconcilier son corps avec son esprit et avec ses désirs. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions après, puis je veux surtout laisser chacun s'exprimer, y compris celles qui ont connu cette difficile convalescence après cette sexualité traumatique. Je ne veux surtout pas dire que c'est une sexualité tout court, parce que pour moi, c'est absolument pas une sexualité. Quand on veut s'épanouir dans le sexe, il faut forcément à un moment donné qu'il y ait un investissement
de l'esprit, peut-être aussi du cœur, voire plus, hein, spirituel pour certains et certaines, mais certainement pas d'un acte mécanique complètement déconnecté. Donc évidemment non, travailler avec son sexe n'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose d'anodin, et je pense qu'il fallait à nouveau réinsister là-dessus. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и обслабить пояс.